Royal Match. Ça, c'est le jeu Royal Match que vous voyez tout le temps sur Instagram. Vous en avez forcément vu si vous passez du temps sur les réseaux. Un roi qui se fait poursuivre par un dragon ou un requin que vous devez sauver à tout prix en résolvant des énigmes. Mais quand vous installez le jeu, la vraie réalité, c'est ça. C'est pas mieux que du Candy Crush, c'est même pire que du Candy Crush. Et ça également... C'est un autre jeu que vous avez forcément vu passer. Un jeu qui sexualise toutes ces publicités. Mais quand vous installez le jeu, la vraie réalité c'est ça. Il n'y a que deux options. Le clic et les déplacements pour effectuer des gestes aléatoires que vous ne contrôlez même pas. Oui, on est très loin de ce que vous voyez dans les publicités. Mais ce que vous venez de voir n'est qu'une petite partie de toute l'industrie qui est derrière. Une industrie dont le métier est non seulement de vous mentir, mais dont l'objectif est de vous enfermer dans un trou qui va petit à petit vous ruiner. Oui, je pèse bien mes mots, j'ai adoré enquêter sur ces jeux-là. Installez-vous. Je sais pas vous, mais moi je passe énormément de temps à scroller sur Instagram et je tombe énormément sur ce type de publicité. Quand je dis énormément, c'est vraiment beaucoup. En une journée, je peux en voir plus d'une centaine. Donc je me suis dit, trop c'est trop. Je vais enfin installer les jeux là et ils vont me lâcher les baskets. Et à partir du moment où j'ai cliqué sur ce petit bouton installé là, eh bien je l'ai très vite regretté. Pourquoi j'ai du Candy Crush à la place d'un roi que je devrais sauver en résolvant des énigmes? Il y a cette personne horrible qui peut me vendre tout ce mauvais rêve là. C'est vraiment pas sympa. Mais laissez-moi vous informer qu'il n'y a pas qu'une seule personne derrière. C'est toute une grande industrie qui est derrière. Et contrairement à ce que vous pensez, vous n'allez pas désinstaller le jeu. Oh que non. Tout est très bien ficelé pour vous mettre dans un trou petit à petit qui se renfermera sur vous et qui vous ruinera. On va pas passer par 4 chemins. Nextus. Nextus, c'est l'entreprise derrière le jeu Hero Wars. Ce jeu qui fait croire que vous pouvez vous battre contre des monstres de plus en plus hardcore pour sauver une princesse ou pour vous venger, mais dont la réalité n'est que de la poudre de perles un peu. Hero Wars n'est pas le seul jeu qu'ils ont développé. Vous avez par exemple vu ces types de publicités de jeux où vous devez mener l'eau d'un point A à un point B pour effectuer des missions, comme par exemple pour sauver une dame assoiffée. C'est pas ce que vous pensez. Revenons dans le concept. Oui, je suis d'accord avec vous, rien de normal dans la publicité. Vous savez ce qu'il y a de moins normal? Eh bien, c'est quand vous installez le jeu, la réalité c'est tout autre chose. Rien à voir avec la publicité, on en est très loin. Et c'est toujours les mêmes personnes derrière, les mêmes personnes qui sont prêtes à investir plus de 40 millions dans la publicité. Oui, ça c'est le budget qu'ils ont mis dans la publicité en 2022. Et il y a toute une équipe spécialisée juste pour vous faire tomber dans le panneau. Leur métier, c'est juste vous faire cliquer sur ce petit bouton bleu là. Ah ouais, c'est clair que si vous voyez le vrai, eh bien rien ne va vous donner envie de cliquer sur le bouton installer. Et c'est à ce moment vous allez me dire, Bémo, est-ce que c'est pas de la publicité mensongère? Eh bien, c'est ce que je croyais avant de faire cette vidéo. Sauf qu'après mes enquêtes, eh bien, c'est pas de la publicité mensongère. Ah, ça vous étonne, mais je vais vous expliquer. Face à la loi, ici cette entreprise par exemple a promis un jeu où vous allez gagner juste en mettant des blocs de même couleur. Sauf que la réalité c'est bien le cas. C'est du Candy Crush, c'est juste toute l'histoire qui est derrière qui est faussée. Donc face à la loi, ils sont entièrement légitimes. Même s'ils jouent avec les petites ficelles rouges, ils sont entièrement légitimes de faire ça. Et toute l'industrie va profiter de cette petite faille du système là pour se remplir les poches et pour vous ruiner du coup. Si on prend par exemple ce jeu que vous avez forcément vu sur les réseaux, c'est obligatoire si vous passez du temps sur les réseaux. Eh bien la vraie réalité c'est ça. Donc là on est sur les mêmes bases sauf que c'est en 1000 fois moins bien que la publicité. Et ouais, vous commencez à comprendre. Maintenant vous allez me dire, Bémo, de toute façon, si je me rends compte que c'est une fausse publicité, à partir de ce moment où je me rends compte de la magouille, c'est simple, je désinstalle l'application. Donc c'est eux les vrais perdants dans l'histoire. Ils payent des millions en publicité pour qu'au final on désinstalle leur jeu. Et bien sur ce point, laissez-moi vous dire que vous avez tort. Vu les énormes chiffres qui se font là, ils sont très loin d'être les perdants dans l'histoire. Et s'ils ne sont pas les perdants dans l'histoire, eh bien... あと車運転してる時以外は触ってると思うんですけど、多分700万ぐらいはそれ以上してると思いますけど、もうそれ以上はもうあ
んまり考えないようにしてます。Lui, c'est Daigo. Il a dépensé plus de 110 000 dollars dans ses jeux. Mais regardez sa maison, je suis désolé, mais il n'a pas l'air d'être quelqu'un qui a de l'argent juste à claquer dans ces types de jeux. S'il le fait bien, c'est juste qu'il n'a pas le choix. Laissez-moi vous expliquer. Les amis, on ne le voit pas directement, mais dans ces types de jeux innocents là, eh bien, tout est fait pour vous rendre accro avec un grand A. On va vous habituer avec des systèmes de récompenses quotidiens jusqu'à ce que ceci ne suffise plus pour avancer dans le jeu. Tout est nul et facile au début jusqu'à ce que ça devienne injouable et qu'on vous oblige à mettre la main dans la poche. Qu'est-ce qu'il me raconte? Bémo, il n'y a que des pigeons qui tombent dedans. Je ne mettrai jamais mes sous dans ces types de jeux. Les amis, les créateurs du jeu y ont pensé. Et si ces jeux existent encore, c'est qu'ils sont rentables. Plus de 100 millions de téléchargements seulement sur ce jeu. Ce jeu-là également. Et aussi celui-ci. Après ce nombre de téléchargements, il y a un très gros système de tri qui se fait pour classer du petit pigeon au plus gros requin qui a juste de l'argent claqué dans ces jeux. Donc tous les joueurs seront classés. Parce que oui, vous en tant qu'adulte responsable par exemple, dès que vous vous rendez compte qu'il y a une magouille, eh bien vous désinstallez juste le jeu. Et tant mieux, vous n'étiez pas la cible. Enfin, c'est ce que je pensais avant de tourner cette vidéo. Essayez de deviner l'âge des utilisateurs qui installent ces jeux après avoir vu ce type de publicité. Voilà, des enfants et aussi des gros PV. Et croyez-moi ou non, après avoir installé ces jeux, près de 5% des utilisateurs se retrouvent à payer plus de 100 dollars chaque mois. Et ça, ce n'est que les statistiques de 2022, parce que ça n'a fait qu'augmenter. Et la question que je me posais ici, c'est où est-ce que ces enfants trouvaient plus de 100 dollars à mettre dans un jeu chaque mois? Un enfant normal, il n'a même pas 20 euros d'économie chaque mois. Donc il y a des questions à se poser jusqu'à ce que tombe sur une information. Et laissez-moi vous dire que ces enfants ne payent pas vraiment plus de 100 dollars chaque mois. Allons même plus loin, c'est l'entreprise qui décide de se servir dans le compte bancaire des parents. Je vous explique encore une fois. Ces types de jeux vous proposeront toujours des achats de moins de 2 euros comme porte d'entrée. À partir du moment où le jeu devient pénible. Et vous avez le choix entre payer les 2 euros ou passer des dizaines d'heures dans un jeu juste pour débloquer un niveau. Je pense que pour les enfants et même les adultes qui sont conscients, le choix est vite fait. Et on appelle ça les pay to earn. Payer pour gagner. En gros, c'est des jeux où ceux qui paieront le plus, eh bien, c'est les gens qui auront le plus de level. Ceux qui paieront vont gagner, quoi. Je peux pas, ouais. Je me rends compte que je mets très facilement de l'argent dans les jeux mobiles, moi. Ah, jeu mobile, ouais. C'est abusé. Tu sais, il y a toujours le truc, mais si c'est x5 son prix ou je sais plus quoi là. 600 balles. Non, c'est pas ce métier. Sauf que parfois, c'est des achats répétitifs sans qu'on ne vous le dise au début. Des achats où dès que vous mettez votre coordonnée, eh bien, vous serez facturé régulièrement, soit vous serez facturé une plus grosse somme. C'est arrivé à beaucoup de personnes. Il y a par exemple cette jeune fille qui a dépensé petit à petit plus de 64 000 dollars de ses parents. Chérie, j'ai une mauvaise nouvelle. Notre fille a dépensé toute notre retraite dans les jeux vidéo. Et il faut trouver une solution. Bon, en gros, c'est une jeune fille qui voulait pas être limitée par le jeu. Elle voulait tous les skins, les personnages, tous les objets collectors, blablabla. Et elle en a même profité pour régaler ses amis en les offrant également les objets collecteurs du jeu. Tout ça avec la carte bancaire de ses parents. On est dans quel monde, frère? Ça, tu prends la fille, tu chicotes, frère. Mais malheureusement, des cas comme ça, il y en a énormément. Et moi, je me disais juste les parents étaient assez blindés pour ne pas se rendre compte de toutes ces dépenses-là. Sauf que parfois, c'est des dépenses tellement minimes, comme par exemple 3 euros chaque jour. Bon, si tu es au chômage, c'est pas de ma faute. 3 euros pour des parents qui font des dépenses chaque jour, eh bien, c'est pas forcément remarquable. Mais 3 euros chaque jour sur un an, je vous laisse faire le calcul, c'est capable d'acheter un iPhone 16, frère. Et oui, bienvenue dans la vraie face d'Internet. À partir du moment où votre fils Gauthier rentre les infos de votre carte, il n'y a même pas de message de confirmation du genre « Êtes-vous sûr d'acheter cet objet ?» Non! Ces gens ont pensé à tous ces systèmes-là. Dès qu'il va cliquer sur un objet payant, eh bien, l'achat s'effectuera automatiquement. Et vous serez débité. Et à ce moment, il n'y a qu'un seul truc à faire, acheter cet objet-là pour creuser votre tombe. Les amis, tous ces jeux que je viens de vous montrer, c'est les chouchous de Apple Store et Google Play Store. Je peux vous promettre un like sur cette vidéo que sur mes deux appareils, il y aura forcément ces jeux-là dès que j'ouvre l'application App Store. Sur l'Android, je viens de l'ouvrir, vous pouvez voir le jeu Royal Match qui est là en recommandation. Et sur l'App Store également, vous pouvez les voir en première classe. Et en réalité, ils rapportent énormément, mais vraiment beaucoup d'argent à ces deux sociétés-là. Et vu que l'argent gouverne le monde... Bon, j'ai pas la suite de la phrase, mais vous avez
avez compris déjà. Camarades, ça vous intéresse d'aller beaucoup plus loin? Quand il dit beaucoup plus loin, il n'est plus question des sommes de 64 000 $ dépensées par un enfant ou 70 000 $ dépensés par un adulte. Non, on parle ici des centaines de milliers de dollars dépensés par un seul joueur. Gotaga, Oui, combien d'argent as-tu mis dans le jeu mobile Raid Shadow Legends? ça a été 6 chiffres. Le jeu en question est ce qu'on appelle un gacha game. Je vais vous afficher une liste là, vous en connaissez forcément un où vous avez peut-être entendu une fois parler. Désolé, vous avez des dieux poulis, je ne prononcerai aucun nom pour ne pas me fermer des portes dans le futur. Vous verrez pourquoi. Bref, les gacha games ici, c'est la version évoluée, la version avancée des précédents jeux là. Ils sont destinés à bien pomper l'utilisateur et ils ne s'en cachent même pas. Peu importe le profil, vous pouvez être adulte ou enfant, vous pouvez tomber dans ce piège et perdre des centaines de milliers de dollars, même si vous ne les avez pas actuellement. Je vous explique encore une fois. Les gacha games, eux, n'utilisent pas les publicités mensongères pour attirer les utilisateurs. Non, vous aurez exactement ce que vous avez vu dans la publicité, sauf que malgré ça, ils vont vous ruiner. Mais c'est donc quoi le problème? Pour ça, je vais vous décrire la différence entre un gacha game et un jeu normal qui se base juste sur la publicité pour rentabiliser, parce que là, on est clairement sur l'opposé. À la base, les gacha games viennent du Japon et c'est ce type de machine là. Voilà, c'est une machine où tu mets de l'argent et une boîte mystère sort avec un personnage mystère ou peut-être un objet mystère. Oui, il y a beaucoup de mystères, mais si vous n'avez toujours pas compris le rapport avec les jeux mobiles, eh bien c'est que c'est basé sur le même mécanisme. Le jeu sera gratuit à jouer, mais pour avoir des personnages de plus en plus rares ou des objets rares du jeu, vous devez payer des emballages surprises. Parfois, vous ne saurez même pas ce qu'il y a à l'intérieur de ces emballages-là, malgré que ça coûte des fortunes. Mais dites-moi, est-ce que vous ne sentez pas l'odeur de la machine à sous là? On ne connaît pas les résultats, mais on joue et c'est excitant. De temps en temps, tu gagnes et la majorité du temps, tu es déçu et tu as envie de te venger. Et malheureusement, ce type de jeu, vous savez comment ça finit toujours. Surtout quand c'est juste pour avoir des personnages collector, juste pour frimer. Des personnages qui ne valent rien. Les gacha games, c'est un peu comme la maison qui forme les futurs dépendants au jeu d'argent. Et comme je vous l'ai dit, ils ne vont pas utiliser les mêmes stratégies que les précédents jeux pour attirer l'audience. Ils vont utiliser des méthodes bien subtiles, des méthodes du futur, c'est-à-dire les créateurs de contenu. Famille, vous connaissez très bien Genshin Impact. C'est un super jeu en monde ouvert auquel des millions de personnes jouent chaque jour. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le sponsor du jour qui n'est autre que Honkai Star Rail. C'est un jeu qui a vraiment conquis, je crois, tout le monde. Attention, je n'attaque aucun créateur de contenu. Il faut bien remplir le frigo et payer le loyer. Attendez un instant, il y a quelqu'un qui m'a... Oui, allô? Non, désolé, je ne fais pas ce type de publicité là, désolé. Non, tu sais, ça a rapport avec du jeu d'argent, c'est pas bien avec... Quoi? 13 000 balles? Quand est-ce qu'ils veulent la vidéo? Non, le 20. Oui, je ferai même la vidéo le 19. Non, t'inquiète, question d'éthique et tout ça, ça ira. 13 000 balles. Les amis, avez-vous une fois entendu parler de blanchissement d'argent? Supposons que sur Pablo Escobar et j'ai réussi à générer 10 millions de dollars avec un trafic que vous connaissez. Eh bien, ce que vous devez savoir, c'est qu'il m'est impossible de déposer ces 10 millions de dollars dans une banque. La banque dira, frérot, ça se passe pas comme ça ici. D'où provient cet argent? Et vous vous doutez bien, Pablo ne peut pas dire la provenance. Donc cet argent sale, il va devoir le blanchir. Dans ces cas, les criminels vont juste créer des entreprises ou des commerces fictifs juste pour justifier la provenance de leurs sous. Et vous allez me dire maintenant, Bémo, c'est quoi le rapport? On parle de jeux vidéo ici. Tu nous parles de blanchissement d'argent. C'est quoi le rapport? Eh bien, installez-vous. Vous allez en découvrir des choses. Derrière ces jeux innocents, en tout cas la majorité, eh bien, on permet aux joueurs de dépenser des sommes vraiment illimitées sur le jeu. Ça peut être des achats de 10 000 $ qui se répètent. Je n'ai jamais entendu parler d'une limite d'achat. À moins qu'il y ait une mise à jour que j'ai raté une information, il n'y en a pas. Un joueur peut acheter un objet collecteur de 10 000 $ plusieurs fois. Mais ça, c'est un. De deux, les objets collector ou les skins comme on le dit, eh bien parfois ça peut coûter très cher. Sur Counter Strike par exemple, la Karambit Blue Gem Pattern 387, ça coûte des centaines de milliers de dollars. C'est tellement rare que vous pouvez vous faire pirater ou même buter juste pour ça. 8 måneder siden fik jeg stjålet og misbrugt min identitet. Jeg får cirka 20 opkald om dagen, sammen med trusler af folk, hvor der er nogen, der har sagt, at de kommer til mig. Der er så en dag, hvor der så 6 drenge, der møder op på min adresse
hvor jeg så finder ud af, at de gerne vil tæske mig. Mais le seul problème ici, c'est que les joueurs peuvent se l'échanger. Soit par argent physique, soit par crypto-monnaie. C'est eux qui décident. Ils peuvent s'échanger les objets même gratuitement s'ils le veulent. Et ça, c'est la vraie porte d'entrée pour les criminels qui veulent blanchir leur argent. Vous ne le savez peut-être pas, mais les criminels ont trouvé le moyen de blanchir des millions, des dizaines de millions via CSGO. Vous allez me demander, Bémo, comment c'est possible? Eh bien, c'est très simple. Mettons-nous en situation. J'ai énormément d'argent sale en liquide et vous avez cet objet par exemple à 3000 $. Eh bien, il était possible qu'on fasse un échange, que vous remettez de l'argent physique et que vous en retour, vous me transférez l'objet sur le jeu. Maintenant, vous allez me demander pourquoi un criminel ira acheter des objets à 3000 $ sur CSGO. Un criminel, c'est censé faire des liasses, pas venir claquer des thunes sur les jeux vidéo. Eh bien, dans ce cas, vous les sous-estimez énormément. Parce que le but ici en achetant ces objets à 3000 $, c'est bien évidemment de les revendre. Et à partir du moment où ils vont revendre l'objet, eh bien, ils peuvent justifier la source de leur argent. Donc, ils viennent de le blanchir. Parce que c'est autorisé de vendre ces objets-là sur le jeu en question. Et ils peuvent même vendre les objets à perte, c'est-à-dire ils achètent à 3000 balles, et bien ils le revendent à 2000 balles juste pour pouvoir vite écouler sa machine. Et apparemment, le jeu aurait trouvé un moyen de bloquer tous ces échanges-là, sauf qu'ils ont trouvé un autre moyen. Devinez par vous-même. Réponse A, menacer les créateurs de CSGO. Réponse B, revendre les comptes qui contiennent les objets chers. Eh oui, c'est la réponse B. Ils vont maintenant décider de s'échanger les comptes qui ont des objets chers. Si j'ai un compte qui possède des armes virtuelles qui coûtent une blinde sur le jeu, eh bien je peux le revendre. Donc vous avez compris, dans ce cas-là, ils deviennent inarrêtables. Et est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Oui et non. Non, parce qu'il y aura toujours des nouvelles méthodes sur le marché pour enrichir ceux qui sont derrière. Mais c'est possible de vous protéger, vous et vos proches, juste en relayant la vidéo. Vous connaissez le bouton partager. On est passé de la fraude sur les enfants jusqu'au blanchissement de dizaines de milliers de dollars, juste grâce à ces jeux. Derrière les jeux en question, il y a énormément d'industries qui sont juste là pour rentabiliser, quitte à parfois vous rendre addictif et bien vous isoler pour pouvoir en tirer le plus de bénéfices possible. Et la responsabilité ici, c'est entre vous. Mais partagez cette vidéo, ça peut aider énormément de personnes. Et allez voir celle-ci, vous allez adorer.